fois, Sarah Messant vient faire rire les gens, fait ses vidéos où elle mange du riz et autres. Mais qui à la maison est toujours présente pour un homme. Un homme qu'elle aime de tout son cœur. Un homme, on ne peut pas dire même un homme pour qui elle est prête. Quelle proposition, quel homme, quelle sorte de personne ne parle pas, rêve de la voir, mais elle est restée avec cet homme. Malgré les souffrances, ce n'est pas une année, ce n'est pas 2 années. Il y a des femmes, quand ton mari est malade, quand leur mari tombe malade, elle abandonne. Elle quitte le foyer. Quand elle constate que ça fait 1 an, 2 ans, elle s'en va. Mais elle est toujours restée. Souvent, quand vous regardez les vidéos de son mari, vous sentez qu'il ne se porte pas bien, mais il était toujours là pour soutenir cette jeune fille. Il croyait en elle. Malgré qu'ils étaient de 2 cultures totalement différentes, de 2 mondes totalement différents, mais il a toujours respecté Sarah Messant dans le travail qu'elle faisait. Il a toujours aimé sa femme. Et Sarah Messant est toujours restée fidèle et constante avec son homme. Les filles comme Sarah Messant, on doit les décorer. Tu souffres. Tu te bats pour la santé de ton mari pendant plusieurs années. D'hôpitaux en hôpitaux. Mais tu te bats pour donner toujours de la bonne humeur. Et puis un bon matin, au moment où peut-être tu penses que ça va mieux aller, Dieu décide autrement. Vous pouvez avoir tous les dons du monde. Vous pouvez avoir tous les pouvoirs du monde. Aucun pasteur, aucun prophète, aucun imam n'a le pouvoir sur la mort. Seul Dieu décide. Elle va traverser encore un moment très difficile. Moi, je suis encore dans ce moment. Ces vidéos, souvent que nous faisons, c'est le seul moyen pour nous de pouvoir ne pas rentrer dans la dépression. Surtout quand ça te surprend. Mais les moments les plus difficiles, c'est quand la nuit arrive. Notre cauchemar, c'est la nuit. Quand la nuit arrive, c'est là que tu souffres le plus. C'est là que tu souffres le plus. La nuit, c'est-à-dire tu commences la journée et puis tu pries que la nuit n'arrive pas. Parce que dès que 19h arrive, que tu es seul avec les enfants, avec les habits de la personne, avec les chaussures de la personne, ouais, c'est là que tu as l'impression que tu deviens fou. Bon, je prends un petit exemple. Aujourd'hui, je me suis réveillé à 4h du matin. De 4h jusqu'à 8h, tu ne peux pas dormir. Tu as des migraines. Et quand tu regardes votre série préférée, moi et ma femme, notre série préférée, c'est Spartacus. Sur Netflix. Quand tu regardes, mais tu as le cœur qui se déchire. Aujourd'hui, moi, j'aimerais simplement dire à Sarah, c'est vrai que le monde de Facebook n'est pas un monde réel. Les gens ne te connaissent pas, mais moi, je te connais. Je sais qui tu es. Tu m'as pris comme ton père, quand pratiquement tu n'étais pas encore aussi connu. Tu m'as dit, je crois en toi. Tu es une fille bien. Tu es une fille vraie. Tu es une battante et une guerrière. Avec ta petite forme, tu es une guerrière. Il y a un Dieu qui nous réserve une deuxième vie. La seule chose qui nous console, c'est d'être sûr que nous allons nous revoir. C'est l'assurance. Les morts ne sont pas morts. La seule responsabilité que nous avons vis-à-vis de nos morts, c'est de réussir et de vivre pour eux. C'est de vivre, c'est d'être heureux pour eux. Parce que le monde où eux ils sont, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de cauchemar, il n'y a plus de on a dit, il n'y a plus de facture. Ils sont dans un monde merveilleux. Pleure quand il y a lieu de pleurer, Sarah. Pleure. Vis-toi. Pleure si tu dois pleurer. Mais quand tu auras fini de pleurer, essuie tes larmes. Reconcentre-toi. Et
tu as l'obligation pour ton mari d'avancer, d'être encore meilleur, d'être encore plus performante. Cet homme t'a aimé comme il n'a jamais aimé une autre femme. Dans la période de deuil, tu découvres qui t'aime vraiment et tu découvres qui ne t'aime pas. Sarah, tu n'es impliquée dans aucun scandale, dans aucun clash de toute ta vie. Tu es l'exemple parfait en matière de blogueurs et de blogueuses. Et j'aimerais, au nom de tous les blogueurs, te dire, Sarah, nous t'aimons. Sarah, nous t'aimons. Ce que tu es en train de vivre, personne ne peut comprendre. Personne. Que sauf ceux qui l'ont vécu. Personne ne peut comprendre. Les gens pourront te parler, mais ils ne comprennent pas ce que tu vis. Ça ne s'explique pas. Tant que tu n'as pas passé par là, tu ne peux pas savoir ce que ça veut dire. Dormir avec une personne, te réveiller, et on t'informe que cette personne n'est plus là. Ce n'est pas un voyage pour revenir. La personne est partie pour toujours. Jusqu'à aujourd'hui, moi, je ne sais pas comment l'expliquer à mes enfants. Je suis obligé de devenir camarade avec mes enfants pour ne pas qu'ils sentent, pour ne pas qu'ils voient. Mais il y a encore la deuxième épreuve qui est la plus douloureuse. Ce sont les obsèques, c'est l'enterrement. Aujourd'hui, j'ai même peur de ça. J'ai même peur parce que je ne sais pas dans quel état je serai. Et est-ce que ça aura des répercussions sur mon âme, sur mon corps et mon esprit quand tu verras que tu vas au cimetière et la personne va rester là. Et toi seul, tu vas repartir. C'est des choses qui sont difficiles. Je viens te dire que Sarah, nous t'aimons. Quand tu recevras, tu verras cette vidéo. Je connais l'impact que j'ai dans ta vie. Sarah, nous t'aimons. Ta petite forme mince là, nous aimons. Quand tu nous fais rire, nous sommes de bonne humeur. Quand tu te joues les folles, nous aimons. Vis. Vis. Tu es obligé de vivre pour deux personnes. Tu es obligé de vivre pour lui. Et tu es obligé de vivre pour toi. Moi, aujourd'hui, j'attends les papiers de la justice. Ils ont fini de rendre le jugement. On nous a donné l'autorisation d'enterrer maintenant maman. Ça a tout été une procédure. Toi, tu ne vivras pas cette procédure. Donc, logiquement, dans le mois de décembre, avant la fin du mois de décembre, avec les familles, nous allons nous concerter pour fixer la date. Pour la simple raison que tout ce qu'on attendait, c'était les papiers de la justice. Fini l'autopsie. Pas de coup, comme les gens ont parlé. Maintenant, je dois enterrer mon épouse et je serai seul. Avec mes enfants, à vivre cela. Avec sa famille, à vivre cela. Tu es une fille forte. Moi, je connais ce que tu vis. La seule manière de te relever encore plus forte, dis-toi maintenant que tu as un défi devant toi. Le jour où tu feras des vidéos, tu seras en train de rire, les gens ne comprendront pas. Comment tu peux perdre ton mari et puis encore faire une vidéo? Les gens ne pourront pas comprendre. Oh, ils ne savent pas que c'est le seul moyen pour ne pas déprimer, s'occuper, faire des choses, essayer d'évacuer son esprit. C'est difficile. Il y a des gens qui me suivent, qui ont perdu un être proche. Une jeune dame me disait hier qu'elle a perdu son père et sa mère. Et aujourd'hui, elle vit chez sa marate. Il y a des choses qu'elle vit que du vivant de son père, elle n'aurait pas pu vivre. À toutes ces personnes qui ont perdu quelqu'un en 2020, permettez-moi de vous dire, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix que de vivre. Et d'être heureux pour ceux qui sont partis. Parce qu'à chaque fois que tu pleures, l'âme de la personne pleure. À chaque fois que tu gémis, l'âme de la personne gémit. À chaque fois que tu es triste, l'âme de la personne est triste. Parce que le monde où eux ils sont allés, il n'y a plus de tristesse. Il n'y a que la joie. Mais à chaque fois que nous pleurons, ils pleurent. J'ai dit à mes enfants, je vous interdis de pleurer le jour du funérail. Et Sarah, ne pleure pas. Le jour du funérail, ne sois pas cette veuve qui se jette sur le cercueil. Non. Ne donne pas raison aux gens qui veulent te voir triste. Pleure dans le secret. Mais devant les gens, sois fort. Sois digne.
Parce que les morts ne sont pas morts. Les morts nous ont dévancés dans un monde plus meilleur, dans un monde plus grand. Sarah, lis les commentaires. Je veux que tout le monde vous puisse écrire un mot pour Sarah Messan. Elle nous fait rire. Elle nous donne du bonheur. Voici Déborah qui dit, j'ai perdu ma grande sœur le 30 janvier 2020. N'avez pas idée. N'avez pas idée de ce que 2020 nous a pris. 2020 nous a tout pris. Mon père spirituel, je viens de me réconcilier avec lui. Pas mon épouse. Moi qui ne connais pas mes enfants, comment elles grandissent, je suis obligé de les gérer. Quand je vois l'autre qui est un peu triste ou bien l'autre qui boude un peu, j'ai des choses que je ne suis pas habitué de faire. Tu es obligé de le faire. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu t'amuses. C'est toute ta vie, la vie de tes enfants, la vie de tout ton entourage qui prend un coup. Tu es obligé d'être 2 fois plus fort. Et je m'adresse à toutes ces personnes. Souvent, les gens me demandent, mon général, comment tu fais? Je leur dis, je pleure. Je pleure en secret, je pleure. Tu ne peux pas arrêter de pleurer. C'est pas un ami. C'est pas pète sa maman, pète son papa, pète son enfant. Est différent de pète son mari ou sa femme. C'est moi qui vous le dis. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Quand tu es enfant, quand tu perds tes parents, il n'y a pas plus de douleur que ça. Mais quand tu grandis, tu te maries, tu as des enfants, tu perds ton parent. Dans ta tête, tu te dis, au moins ils ont connu leurs petits-enfants, au moins ils ont connu la vie. Mais quand tu perds ta femme ou ton mari, la personne, tu te confies en ton mari plus que tu te confies en ton propre père. Tu te confies en ton mari plus que tu te confies en ta propre maman. Il est ton tout. Tu te lèves le matin, c'est le visage que tu vois. Tes parents te lèvent souvent pendant 20 ans. À 23 ans, 24 ans, tu commences à te chercher. Et tu te maries avec quelqu'un. Et vous vivez pendant 30 ans. Dont la personne te connaît mieux que tes parents. Et un matin, la personne n'est plus auprès de toi. Non. Non. Il y a 2 cas. Soit tu meurs, tu es vivant mais tu es mort. C'est-à-dire tu marches sur la terre mais tu ne vis plus. Soit dans ta tête, tu mets une seule chose. Mon mari n'est pas mort. Ma femme n'est pas morte. Elle vit. Elle me voit. Elle m'entend. Donc pour ces personnes, je suis obligé de réussir. Il y a des moments donnés, je m'assois et puis j'ai l'impression que je suis perdu. J'ai l'impression que je suis perdu. Je m'assois et dis, mais où je vais? Quels sont mes objectifs? Est-ce que je suis concentré sur mes objectifs? Est-ce que je ne suis pas en train d'échouer ma vie? Parce que tu luttes. Parce que tu ne veux pas te noyer. Tu luttes. Parce que tu ne veux pas te déprimer. Tu luttes. Parce que tu ne veux pas sombrer. C'est-à-dire, il suffit d'un déclic, d'un petit fil qui se coupe. Et puis tu peux tomber d'un coup. C'est-à-dire, un AVC te prend et tu es paralysé. Tu vas de maladie en maladie. On a l'impression que c'est les sorciers qui veulent te prendre. Après ton mari, après ta femme. Oh, ce n'est pas les sorciers. Dans ta tête, quelque chose s'est coupé. C'est pour ça qu'on dit, sois fort. Sois fort. Nous avons un Dieu. On doit... Mes enfants, quand maman est tombée, mes enfants ont crié. Papa, Dieu, on ne croit plus en toi. Mais ma fille, ma première fille, elle a crié, elle dit, Seigneur, je ne crois plus en toi. Comment tu peux nous faire ça? Ma fille est venue me dire, papa, va ressusciter maman. Malgré toutes tes prières, tu restes comme ça. Tu ne peux plus penser. Tu as l'impression que c'est un rêve. Tu réfléchis, tu te dis comment je vais gérer ça. Tu te dis mais pourquoi c'est à moi, c'est pourquoi moi.
Et puis Dieu te regarde. Et puis te rappelle que c'est lui, Dieu, qui est souverain. C'est pas toi, c'est lui. Il y a des gens qui naissent et qui meurent à 8 ans. D'autres partent à 16 ans. D'autres partent à 20 ans. D'autres partent à 36 ans. D'autres partent à 40 ans. Nous n'avons aucun pouvoir sur la mort. Seul Dieu décide. Si ce n'est pas ton heure, il faut tout faire. Il n'y a rien. Personne ne peut sacrifier un homme. C'est des histoires, surtout un chrétien, c'est des bêtises. C'est des illusions. L'auteur de ta vie, c'est lui qui décide quand tu as Jésus. Sarah a prié pour son mari. Dieu lui a donné des années. Ils ont été heureux. Sarah, souviens-toi de tous les bons moments de vos voyages, des moments de complicité, de vos vidéos. Je sais que tu ne pourras plus les regarder. C'est fini ça. Moi, je ne peux plus regarder une vidéo de moi et ma femme. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Quand ça commence, mais j'enlève. Parce que ça va te blesser, ça va te traumatiser. Tu vas te dire, comme un être aussi vivant n'est plus là. Pourquoi? Et tu vas commencer à te dire, pourquoi? C'est donc pourquoi tu sombres? Parce que tu commences à t'interroger, à te plaindre, à te dire, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui pouvait être fait? Tu dois vivre. La seule réponse qu'on peut donner à la mort, c'est la vie. La seule réponse qu'un être humain doit donner à la mort, c'est la vie. Une femme se lève tous les matins et elle prend une coupe de champagne. Et elle dit, je bois pour célébrer la vie. Même quand tu n'as rien, mon frère, il faut vivre. Célèbre la vie. C'est une grâce d'être encore en vie. Les morts nous regardent. Et la seule chose qu'ils attendent de nous, c'est de vivre, d'être heureux et de célébrer tous les bons moments que nous avons eu avec eux. C'est pas facile. Non, c'est compliqué. Mais on n'a pas le choix. C'est difficile, mais on n'a pas le choix. C'est lourd, mais on n'a pas le choix. On doit vivre. On doit imposer cela à la mort. La mort ne doit pas être notre terminus. Jamais. Mes frères, je regarde des couples, je ris. J'aimerais vous parler droit dans les yeux. Je regarde des couples, moi je ris, qui se battent, qui s'insultent, qui disent je vais divorcer parce que tu es ceci, parce que tu es cela, parce que tu n'es pas une femme bien, parce que tu n'es pas un homme bien. Vous au moins, vous avez la chance d'être en vie. Vous avez la chance. Moi et mon épouse, on a connu des moments difficiles, des histoires. 2006, 2007, 2008, 2009. Je suis allé faire un fond dehors. On ne s'entendait pas. Je suis allé en prison. Je suis sorti. 2012, 2013, 2014, 2015. On a commencé à se rétablir. 2016, 2017. Dieu a commencé à nous élever. On a commencé encore à ne pas s'entendre. Et un matin, je me suis assis. Et je me suis dit, mon frère, c'est ta femme. Elle est bien, c'est ta femme. Elle a des défauts, c'est ta femme. Elle n'est pas jolie, c'est ta femme. Elle est jolie, c'est ta femme. Est-ce qu'elle t'aime? Est-ce que Makosso, tu es convaincu que ta femme t'aime? J'ai dit non, il n'y a pas un homme qui peut aimer plus. Ça, j'ai l'assurance. Et Dieu m'a dit alors, quel est le problème? Aime-la telle qu'elle est. Aimez-vous. Vous n'avez pas le choix. Et j'ai commencé à tout donner à ma femme. Quand ma femme dit, je vais aller dans tel pays, on s'en va. Ma femme a pris ma mère et dit, je vais à Dubaï pour faire une affaire. Je veux que toi, mon mari, tu m'accompagnes. J'ai dit, maman, je ne t'ai pas dit, je ne vais pas te voir faire les affaires. Elle dit, tu es mon mari. J'ai dit, allons. On est allé à Dubaï. Elle m'a présenté à un émir à Abu Dhabi, un multimillionnaire qui était dans les déambulateurs. J'ai prié pour lui, il s'est levé, il a marché. Je vous parle d'une histoire claire, vraie. Nous sommes allés sur les eaux de comment on appelle ça, en Italie, à Venise, la ville des amoureux, nous les enfants d'Aboboga. J'ai commencé à vivre, ma femme, elle a commencé à grossir, j'ai commencé à être épanoui. Je n'avais plus d'inquiétude. Je n'avais même plus besoin de savoir quand il sort, est-ce que ça va peut-être traiter une affaire avec notre agent. Oh, je lui faisais confiance. Et lorsque nous étions en Israël, en février 2020,
Ma femme m'a regardé. Et elle m'a dit la chose la plus merveilleuse du monde. Camille, tu as changé. Les gens peuvent parler. Ma femme m'a regardé, m'a dit, Camille, tu as changé. Et je suis heureuse. Parce que tu as changé. Elle dit, oh, quitte là-bas. Il a changé comment? Elle dit, toi avant. On dirait un dictateur. Fais ça, ne fais pas ça, fais ça, ne fais pas ça. J'ai pas été dans le tout, en train de crier, crier. Maintenant là, tu ne parles plus. Tu as vieilli ou bien? Il dit, maman, je n'ai pas le choix. Je t'aime. C'est l'amour de ma vie. Il y a monté, il y a descendu, il n'y a pas le choix. Il y a m'énervé, c'est moi, mais j'aurais mal au cœur. Tu ne peux pas être la femme que je veux. C'est-à-dire, changer de comportement, être un peu dur, tu ne peux pas, tu es toi. Et c'est ton tout là que moi j'aime. Et je la redemande encore en mariage, pour célébrer notre mariage, qu'on avait fixé en juin. Et puis une opération bête. Souvent tu te dis, est-ce que j'ai assez bien fait d'accepter autre? Mais après, tout ça ne servira à rien. Dieu a décidé. Moi, il y a des gens qui ne vivront pas ce que j'ai vécu. Toute la méchanceté qui s'est fait autour m'a radicalisé, m'a rendu encore plus fort. Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui, quand tu leur demandes ma cause, tu dis, oh, il a tué sa femme. C'est ça les funérailles en Afrique. Quand le mari meurt, on dit c'est la femme qui l'a tué. Quand la femme meurt, on dit c'est le mari qui l'a tué. Personne ne veut accepter la volonté de Dieu. On a traîné le corps de ma femme dans toutes sortes de choses. On est allé faire son autopsie. Et la honte est tombée sur tous ceux qui ont parlé. Autopsie ne trahit pas. On ne manipule pas. Aujourd'hui, je suis seul. Je pleure seul. Tous ceux qui faisaient les vidéos ont disparu. Oh, Makoso, maintenant, il faut te débrouiller le corps de ta femme. Non, pas maintenant de politique. C'est ça l'être humain. Dans votre douleur, faites de vos ambitions votre ami. Si vous vous occupez dans votre esprit sur les ambitions que vous avez, vous allez réussir. Sarah, concentre-toi sur ton travail. Si tu faisais une vidéo par jour, il faut faire 5 vidéos par jour. Ça va t'occuper. Ça va t'occuper. Et sa mémoire doit être honorée. Je tiens à saluer aujourd'hui Eunice Zunon qui dans toutes ses vidéos met Didier Arafat pour qu'il reste éternel. C'est comme ça. Il y a toujours une vidéo, il a dit quelque chose. Tu le gardes. Mes frères, vous êtes en couple. Ton gars là, il t'aime. Tu sais que le gars t'aime. Mais il a un comportement qui ne te plaît pas. Ma soeur, il ne faut pas regarder le comportement. Il est vivant. Il faut le célébrer. Chaque jour, fais-lui l'amour. Comme si c'était le dernier jour de votre vie. Vous ne savez pas de quoi je parle. Ma femme et moi, on a vécu 100 à l'heure. De 2017 jusqu'à 2020. 100 à l'heure. Je ne peux pas voyager sans elle. On a maison à Paris. Dans la maison, on est 2. On va faire quoi? On se mange ou on se mange? On vit. Qu'elle dit, je dois sortir. Voilà la carte bancaire. Va. Faites ce que tu as envie. Aimez-vous. Vivez. Il y a des gens qui sont après 30 ans de mariage. Pour un petit problème, je vais être divorcé. 30 ans, allô? J'ai appris que ma femme m'a trompé, mon mari m'a trompé. Assieds-toi. Pense. Pourquoi c'est arrivé? Est-ce que toi-même tu as été parfait dans tout le couple? Non. À un moment donné, on change. Tu trompes ta femme avec des maîtresses. Tu prends l'argent de l'avenir de tes enfants. Tu distribues à des maîtresses. À un moment donné, tu t'assois. Tu penses. Et tu changes. C'est une responsabilité. Ce n'est pas un conseil que je te donne. Tu as envie. Car le jour où tu ne seras plus là, si tes enfants comptabilisent les 100 000, les 200 000, les 300 000 que tu donnais aux maîtresses, tu aurais pu construire une maison pour tes enfants. Changeons. Ma chérie, ton gars là, il a tous les défauts. Mais il est prêt pour toi. Ce n'est pas parce qu'il est vieux. Ce n'est pas parce qu'il a des défauts. Le gars là, tu dis non, je ne suis pas trop amoureuse de lui. Mais le gars, il est prêt pour toi. Il faut l'aimer. Je préfère être avec un gars qui est prêt pour moi qu'avec une femme. Plutôt avec un gars qui va venir me maltraiter. C'est pour ça ma mère, mon père me disait toujours, marie une femme qui va t'aimer plus que tout.
Même si au départ tu ne l'aimes pas, mais au moins tu as l'assurance qu'elle veut ton bonheur. Des gens sont en couple. Matin, c'est palable. À midi, c'est palable. Le soir, c'est palable. Des injures sur des injures. Mais le jour où la personne va mourir, parce que personne n'est éternel, et personne ne connaît son jour, tu peux prévoir des projets. Et demain, c'est la fin de ta vie. C'est là que tu vas t'asseoir et tu vas te dire, merde, j'aurais dû profiter de tout le temps que j'avais avec elle. Parce que la femme que tu vois là, que tu insultes là, que tu tombes, que tu maltraites là, mon frère, écoute-moi, c'est la seule qui peut te supporter. Je te dis ça. Si tu avais le comportement de pingouin que tu as, la femme là, c'est la seule qui peut te supporter. Les autres sont avec toi à cause de ton argent. Sinon, si tu étais un vulgaire, petit vulgarisateur couché quelque part, avec 1500 par jour, pose-toi la question, la fille qui est au dehors, pour qui tu payes la maison, est-ce qu'elle aurait eu un regard pour toi? Jamais. Elle est monofemme. Permettez-moi aujourd'hui de prendre l'histoire. Douloureuse parce que nous on sait ce que c'est. Moi aujourd'hui je n'ai aucun regret. Aucun. Quand on me dit Marcos, je dis non. Si j'avais perdu ma femme en 2017, ou en 2007, 2008, 2009, là j'allais avoir des regrets. Parce que ça allait être dans une période très difficile. Mais je l'ai perdue quand elle était heureuse. Et elle me l'a dit. Ma femme était dans mes bras. Quand elle a commencé à agoniser, quand elle s'est ressaisie un peu, elle dit, je suis fatiguée. Camille, je vais me reposer. Et après, elle a piqué sa deuxième crise. Ma femme n'a pas souffert pour dire qu'elle était malade, en train de... Non. Quand je regarde aujourd'hui, comme si elle dormait, j'ai l'impression qu'elle dort. J'ai dit, bon, on va aller à la clinique, maman dort, on va aller rapidement, ils vont la réanimer. On est revenu, ils ont mis la perfusion. J'ai dit, encore de l'espoir. Arrivé à la clinique, le monsieur sort, il dit, mais elle est décédée. Devant les gens, comme ça. Comme ça. C'est là que tu t'en rends compte. Que si tu n'avais pas rendu ta femme ou ton mari heureux, c'est le plus grand crime. Apprenez à vous pardonner. Je suis fâché, il n'y a plus mes bras, je suis parti. Quand il va mourir derrière toi, c'est là que tu vas courir pour dire si je savais. Il y a souvent des séparations dans des couples qui sont manigancés par la sorcellerie. Souvent le gars, les parents, la sorcière, ils savent que quand toi la go là, tu es là, ils ne peuvent pas atteindre le gars. Et ils mettent en place un plan pour t'éloigner. Pour dire non, il faut quitter là. Il faut quitter là. Et toi, si tu t'énerves, il est compliqué, je m'en vais, c'est fini entre nous. Bia! Le gars meurt. Ah! C'est fini. Ils l'ont eu. Oui, 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 je vous parle, je vous parle. Il y a des femmes, quand elles sont près d'un homme, c'est elles qui font la protection. Les parents vont te persécuter. Ta famille, ta belle famille sont sur toi. Ils t'insultent matin, ils t'insultent le soir. Ils te persécutent parce qu'ils veulent t'éloigner. Dès que tu quittes la net, les gars frappent. Il s'est dû, reste. Le gars est mauvais, reste là. Il ne te donne pas l'argent, reste si tu l'aimes. Reste là. Il y a des hommes qui ne comprennent pas. Pourquoi tes parents ne veulent pas de cette femme-là? Faut t'asseoir, faut réfléchir. Tu es dans une affaire et tu ne comprends pas. Tu es dans une affaire, tu ne sais pas. Pourquoi ta maman n'aime pas la fille là? Pourtant, tu sais qu'elle n'est pas avec toi pour ton argent, tu n'as rien. Mais tes parents disent non, elle on ne veut pas. Pourquoi mon frère? Elle a quelque chose que les sorciers de ta famille ont vu. Un mot noir. Ouais. Vous vous amusez. Combien de fois on n'a pas failli me séparer de ma femme? Combien de fois? C'est moi qui devais mourir. C'est moi la mort qui était. Aujourd'hui, à un moment donné, je suis assez béni. J'ai l'impression que ma femme a accepté le coup. Que ma femme a peut-être dit à Dieu, si c'est mon mari qu'on veut tuer, prends-moi. Parce que si c'est moi qui étais parti, peut-être que le ministère s'est arrêté parce que je connais ma femme, elle n'allait pas. Non, 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 c'est fini. Il n'y a plus de ministère, c'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est fini. Je sais que Tatiana allait me suivre. Ma femme n'allait pas supporter. Je connais ma femme.
Peut-être que Dieu a dit dans ce couple-là, c'est peut-être Makoso qui va supporter un peu. Frère, aimons nos femmes. Aimons nos femmes. Je dis une chose. C'est tout ce qu'on est en train de voir dehors. Les filles qui viennent dehors, elles ne t'aiment que parce que tu as l'argent. Sinon, si tu n'as rien, elles ne vont jamais t'intéresser à toi. Il faut regarder même ta bouche. Regarde ton visage. Regarde ton nez. Tu n'es même pas beau. Donc la petite fille qui est au dehors là, quand elle te dit que tu es jolie, en fait c'est de ton argent qu'elle parle. J'ai dit que Dieu permette que quelqu'un partage cette vidéo, que quelqu'un partage cette vidéo là, et que Dieu bénisse par ce message quelqu'un. Mes frères, nous sommes dans un monde, si on ne s'aime pas, on est foutu. On est foutu. La mort frappe quand elle veut. Donc chaque jour quand tu te lèves, quand tu es auprès de ton mari, auprès de ta femme, dis-toi, il peut aller au dehors, monter dans un taxi, et le chauffeur peut aller, un bois peut cogner le taxi, il meurt, je touche du bois. C'est là que tu vas t'asseoir pour dire pourquoi je lui ai dit ça hier, pourquoi j'ai fait parler la dernière fois, pourquoi ma femme, je l'ai privée de ça, pourquoi je ne lui ai pas donné ça, elle m'avait demandé l'argent pour faire le commerce, elle m'avait dit je ne lui ai pas fait confiance, pourquoi, et puis toi seul maintenant tu es là, tu déprimes. Et 5 jours plus tard, 2 semaines plus tard, on apprend que toi aussi tu es morte parce que tout simplement tu te mettais à penser, les sorciers ont récupéré tes pensées et ils t'ont frappé. Aimons-nous. Je dis une chose. Quand quelqu'un m'a demandé ouvertement pour dire mon général, est-ce que tu vas te remarier? Je l'ai regardé droit dans les yeux, j'ai dit c'est impossible. Je lui ai dit ça. Peut-être que si demain je dois être avec quelqu'un, peut-être c'est pour me consoler. Sinon c'est impossible. Tu ne peux pas aimer 2 fois comme tu as aimé. Si c'est pas vrai. Celui qui vous dit ça, il ment. Tu ne peux pas. C'est pas un temps. Tu le sais. Tu le sais. Tu vois des filles qui sont de ton genre, tu les regardes. Mais tu sens que ton cœur ne peut plus s'attacher. Si tu dis à une fille que oui, je veux qu'on soit mariés, c'est que toi tu es méchant. Tu veux qu'elle vienne après être malheureuse. Parce que tu ne feras que penser à celle que tu aimes. Mes frères, aimez-vous. Les histoires de buzz, les histoires de... C'est pas ça le plus important. Le plus important là, mon frère, c'est que tout homme est appelé à mourir. Après quoi vient le jugement. Première des choses, donne ta vie à Dieu. Mets ta vie en règle avec Jésus. Pour être sûr que quand tu meurs là, tu vas au paradis. Sinon, tout ce qu'on est en train de faire là, c'est des bêtises. Hein? Moi, je vous le dis honnêtement. Tout ce qu'on est en train de faire là, c'est des histoires. Ce que Sarah est en train de vivre aujourd'hui là. Tant que tu n'es pas dedans, tu ne peux pas comprendre. Mon frère, moi je t'aime. Je ne te connais pas, tu verras cette vidéo. Je t'aime. Parce que tu es un être humain. Tu es créé d'abord à l'image de Dieu. Pour ça, je t'aime. Pour ça seulement, mon frère, j'aimerais te dire que je t'aime. Tu as un père qui est vivant. Tu as une mère qui est vivante. N'attends pas la mort pour lui montrer que tu l'aimes. Pendant que tu es vivant, prends ton téléphone, appelle ta maman. Dis maman, le week-end je passe te voir. Parce que tu es en vie. Il y a des gens qui aimeraient avoir ces chances que tu as. Papa est mort, maman est morte. Ils vont appeler qui? Toi, tes parents sont vivants, tu ne vas pas les voir. Ta mère est vivante, tu dis qu'elle est sorcière. Ton père est vivant, tu dis qu'il est sorcier. Mais c'est quoi ces enfantillages? C'est quoi cet abrutisme? Vous voyez ça chez les Blancs? Vous voyez ces imbécilités? Non, mon prophète m'a dit que c'est ma maman qui est à la base de tous mes malheurs. Ton prophète, c'est un maudit. Excusez-moi. Trop d'émotion. Trop d'émotion. Trop d'émotion. Trop d'émotion. C'est quoi ces histoires? Des gens sont vivants, on a la chance. J'ai dit que Dieu bénisse tous ceux qui vont partager ce message-là. Voilà, Makoso soit fait de folie, mais ces gens de messages, c'est bon de les partager. Je vous parle de quelque chose. Le monde est trop dur. Tu as ton père qui est là, ta maman est vivante. Et tu ne vas pas les voir. Tu es là. Tu vis ta vie, tu dépenses de l'argent dans les boîtes de nuit. Pourtant, ta mère a besoin de 300 000 francs pour lancer un commerce. C'est quand elle va mourir que tu vas maintenant te taper la poitrine. Je vais enterrer dignement ma mère. Non. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants, mes frères. C'est pas après. Le monde là, il est trop petit. Il est court. Personne ne connaît son jour. Personne. Moi, quand j'ai rencontré ma femme, je lui disais toujours, je partirai avant toi.
J'aurai une vie très courte parce que les hommes comme nous ne viennent pas pour durer. J'annule cette parole sur ma vie. Je vivrai longtemps pour mes enfants. Je vivrai les 120 ans pour mes enfants. Inch'Allah. Comme le disent les musulmans. Au nom de Jésus. Mes frères, ton premier fils, est-ce que tu as réalisé quelque chose pour lui? Ta première fille, aujourd'hui tu ne dois pas à quelqu'un. La mort est le plus grand enseignement de la vie. Je vois des gens qui ont iPhone 11, on dit iPhone 12 est sorti, je vais payer iPhone 12. Tu es en concurrence avec quelqu'un? Quand tu vas partir là, tu vas partir iPhone 12. Tu es en compétition avec qui? On cherche l'argent là, c'est pour ceux qu'on aime. C'est pas pour toi. Lorsque tu as des enfants, tu ne vis plus. Toi, tu n'existes plus. Moi, tout ce qu'on voit chez moi là, c'est des dons. Ça, on m'a amené ça de la France. Je vis, je travaille pour mes enfants. Je finance pour mes enfants. Parce que je les aime. S'ils sont bien, ils sont compliqués, ils m'aiment pas trop, ils m'aiment trop, je suis pour mes enfants. Aujourd'hui, Sarah Yako, Sarah Missan Yako, que Dieu te soutienne, que Dieu te protège, que Dieu t'entoure de sa muraille de feu, que tout esprit de mort qui tentera de s'élever contre toi retourne à l'envoyeur. Sois forte, mes chers amis, mes chers parents. La vie elle est courte. Les gens sont méchants. Tu as ta petite go, même si elle est bandite, que c'est elle que tu aimes, tu as su qu'elle t'aime. Quand tu vas lui compter plus d'amour, elle va changer. Il y a des hommes qui ont changé par l'amour de la femme. La femme aime le gars là. Le gars là s'est assis un matin, il a dit Joe, moi-même je reconnais que je suis un bandit. Mais femme là, elle est prête pour moi. J'ai l'obligation de lui faire honneur. C'est ça la vie. C'est ça. Les clashs inutiles. Les buzz inutiles. Des gens m'amènent un message. Ah non, il paraît qu'il y a une chanteuse gabonaise créole qui a parlé. Makoso, tu lui réponds quand? Tu crois que j'ai le temps de laisser l'avenir de mes enfants pour venir m'asseoir pour raconter des bêtises? Oh non, une vidéo. Tu as encore envie? Bats-toi. Réussis. Impose-toi. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour plaisanter, pour s'amuser. Il y a un temps pour prendre conscience. 2020 est venu là. C'est pour faire prendre conscience aux gens. Nous tous. Moi-même, je suis le premier. Prenons conscience. La vie est courte. Des gens actuellement sont confinés. Quand ils sont à la maison, ils ne sortent pas. C'est pour te donner une leçon. Corona est venu nous enseigner. La mort est venue nous enseigner. Que tout ce que vous voyez, boîte de nuit, maquis, c'est éphémère. C'est des bêtises. Aujourd'hui, tu es confiné, tu vas en boîte de nuit. Aujourd'hui, tu es confiné, tout le monde dort chez Gabbana. Tu vas faire les magasins. Au moins, tu économises ton argent. Ce qui veut dire que tu peux vivre comme ça. Parce que tu ne dois pas à quelqu'un. Tu n'es en concurrence avec personne. Cache-toi. Travaille. Bâtis. Pas pour toi. Pour ceux que tu aimes. Tes parents doivent être fiers de toi. Tes enfants doivent te regarder demain pour dire papa, maman, nous sommes fiers de toi. Mes chers amis, je vous parle comme un vieux monsieur, un père. Car j'ai traversé des moments très difficiles dans ma vie. La prison, l'humiliation, le rejet de la famille. Je connais tout ça. Le père qui ne croit pas en toi. La mère qui ne croit pas en tes rêves. Qui te dit va travailler comme les autres. Ta première fille qui naît, tu n'as même pas le prix du lait. 7500 dans la poche. Tes amis, tu les appelles, personne ne répond. Tu es seul. Oh, mais tu t'assois et tu sais qu'il y a un Dieu qui ne peut jamais t'abandonner. Malgré tout ce qu'on peut dire de toi, malgré tous tes défauts, lui t'aime. Ah, si Dieu nous a aimés dans notre comme ça là, c'est pas nous qui n'allons pas donner de l'amour. Donnons de l'amour. Aimons les gens. Aimons-les. Nous sommes le seul peuple qui ne nous aimons pas. Africains. Aimons-nous. On ne doit pas de quelqu'un. Je ne te connais pas. On peut mal me parler de toi, mais je ne te connais pas. Je n'ai pas le droit de te juger. Aimons-nous, mes frères. Ce que Sarah est en train de vivre, tu passeras par là un jour.
Ce n'est pas une malédiction. En fait, c'est une information. Tu perdras un jour tes parents. Tu perdras un jour l'homme que tu aimes ou la femme que tu aimes. Tu seras seul. Souviens-toi de mes paroles. Bats-toi. Reste digne. Mange la vie pour ceux qui sont partis. Et pendant que tu es vivant, si quelqu'un m'écoute ce soir, que tu es en conflit avec ta femme ou avec ton mari, que tu as même tenté des procédures de divorce, il faut t'asseoir. C'est pour ça, même à la justice, on dit allez réfléchir, assieds-toi et penche. Est-ce qu'il a toujours été comme ça? Non. Est-ce qu'elle a toujours été comme ça? Non. Quels sont les bons moments que vous avez traversés ensemble? Écris. Et prends ton téléphone, appelle la personne, dis-lui, je t'aime. Dis-lui ça. Dis-lui ça. Souvent, des gens disaient non, la femme de Makosso voulait divorcer de lui, tout. Non, c'est moi qui ai demandé le divorce en 2017. Je vous donne les dates. Parce que ma femme voulait répandre les business. J'ai dit, maman, tu choisis un business et puis moi. Elle m'a dit, chérie, depuis que je suis toute petite, j'ai rêvé d'avoir une entreprise internationale. Laisse-moi faire mon entreprise. J'ai dit à mon avocat, il faut lancer une procédure de divorce. Peut-être si lui, sans lui donner le papier, ça va l'effrayer, puis elle va vouloir changer. J'ai fait 4 mois. Fin 2016, début 2017. Je ne parlais pas à ma femme. 4 mois. Décembre, janvier, février, mars. Je ne parlais pas à ma femme. Je suis dans mon coin, elle est dans son coin. Elle a pris son téléphone, elle m'a appelé. Elle a dit, bon, comme tu veux qu'on divorce, on va se voir pour parler de biens, les maisons, là, pour qu'on puisse faire la répartition, tout et tout. Elle dit, ah bon, non, c'est pour ça, toi, tu m'appelles. Ok, pas de problème. On se voit au bureau. Dès que ma femme est arrivée au bureau, elle dit, bon, comme on n'est pas encore divorcé, puis j'ai envie de toi. Faisons l'amour, je vais retourner. Mais tu laisses toujours la procédure continuer. Est-ce qu'il y a procédure encore? Mon Dieu. On s'est lapé là. Il a appelé mon avocat. Il dit, bon, monsieur Makosso, la procédure là, on est à quel niveau? Il dit, depuis quand on t'a demandé de faire procédure? Il dit, aïe, mais toi, maître, là, toi, tu es possédé quoi? Depuis quand on t'a demandé de faire procédure? Depuis quand il était qui dans la vie qu'on a divorcé? Toi, tu es sûr que toi, tu n'es pas envoûté, toi? Il n'a jamais demandé de procédure, là, commencé à rire, et puis on a ri, et puis on a arrêté la procédure. Oh, je sais que, il m'a dit, je sais qu'elle t'a donné un coup de moi, qui t'a bandit les autres. Et on a mis dans les rires, parce que c'est inutile. Tu vas laisser ton mari, laisser ta femme. Tu vas aller répondre à une autre personne qui est peut-être... Oh, là même, c'est la catastrophe. C'est pire. Tu vas encore divorcer. À la fin, tu vas revenir encore sur la même personne pour dire, toi au moins, tu cachais mes défauts. Et remarquez, hein, les femmes qui nous ont aimés, c'est elles qui deviennent notre confidente. Puis elle vient, ta nouvelle femme là, c'est comment? Ouh, elle est difficile. Ah, moi je connais ton comportement. Il faut l'accepter. Tu es en train de vieillir. À ton âge, tu n'as pas encore divorcé, elle te remarier. Puis tu es là, est-ce que toi et mon père reprendre ça? Il dit, ah, moi je suis dans un nouveau foyer maintenant. J'ai eu des enfants, mon nouveau mari, je ne peux pas le quitter. Et puis vous êtes malheureux. L'autre est malheureux, tu es malheureux. Puis tu as été un con, un vieux maudit. Tu as été un vieux maudit. Tu voulais changer la femme là. Tu la frappes. Tu veux qu'elle change. Elle ne changera pas. C'est ses parents qui l'ont éduquée comme ça. Tu l'aimes, tu la prends telle qu'elle est. Voilà. Mais réfléchissons. Et prenons conscience. La vie est trop courte. Nous qui connaissons ce qu'on appelle la mort là. C'est nous, on peut vous donner conseil. Prenons conscience. Moi, quand vous me voyez jouer les fous et autres là, danser et sauter là, c'est pas parce que je suis fou, hein. C'est parce que je pleure. Et qu'il faut ça. Pour ne pas que je sente la mort. Pour défier la mort, pour dire à la mort, bébé loup, tu as vu, non, tu ne m'as pas eu. C'est tout. Les gens ne peuvent pas comprendre. Oh non, sa femme est morte, mais il fait comme s'il il s'en fout. Tu es malade. Tu sais ce que je vis. Tu sais le moins que Dieu prenne ta femme et puis tu as venu me dire ça. Tu vas savoir, c'est là que ça arrive, Makossa dit, ah, le gars là, il est fort. Parce que moi-même, je ne peux même pas me lever même du lit. Mais je suis un homme de Dieu. Mes fidèles attendent de moi la responsabilité. Quand souvent mes fidèles me disent, papa, on te va parler dans ton politique, on te va parler dans tant de choses. Papa, concentre-toi. Je vais évacuer mon esprit, distraire mon esprit. Je ne veux pas que mon esprit soit trop. Je vais distraire quand je me sens triste. Il faut que je prenne un sujet rapidement pour distraire mon esprit. Pour effrayer, pour doubler la mort. Et après, je me concentre. Et je reste calme. Je me dis peut-être après l'enterrement, il y a des choses que je vis que je ne vivrai plus.
Mais le seul conseil que je peux vous donner, vivez l'amour, vivez l'amour, vivez l'amour. Les couples là, aimez-vous, faites l'amour, baisez-vous, faites l'amour, mougoussez-vous dans tous les coins de la maison. Parce que vous ne savez pas quand vous allez partir. Réalisez vos fantasmes conformément à la Bible. Vous ne savez pas quand. Tu n'as jamais donné une voiture à ta femme. Tu sais que tu as les moyens. Donne-lui une voiture. Ça ne te coûte rien. Même si la voiture est plus belle que toi, ta voiture. Au moins, on dit voici la voiture de la femme du gars là. C'est un grand type, c'est un dur. Les autres femmes qui te regardent ta femme, elles disent tu es un chef, monsieur, vraiment vous êtes un homme bien. C'est ça. C'est ça. La vie, elle écoute. Un matin, tu te réveilles, tu avais 23 ans. Tu faisais le malin dans le quartier, tu mettais tes seins dehors, ton cuir dehors. Tu marchais, chouin. Un matin, tu te réveilles comme ça, bim, tu as 53 ans. C'est gâté. C'est là que tu t'assois maintenant. Eh Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai réalisé? J'ai tourné en rond. Eh Dieu, j'ai dépensé l'argent dans les choses. Seigneur, ma vie. Pasteur, priez pour moi. C'est gâté. C'est gâté. Vous les jeunes, pendant que vous êtes jeunes, la vie est belle. Mais la vraie vie, ce n'est pas le show, c'est de réussir. Quand tu as réussi, tu peux maintenant t'offrir des voyages à Dubaï, à Bangkok, sur île Fiji, des grands coins. Et tu vis, tu croques la vie. Tu es assis, la l'eau est bleue. Et tu es couché là. Tu dis ouais. Parce que tu as passé ta jeunesse à te battre pour réussir, à te concentrer sur les études. Et plus tard, tu croques maintenant la vie. Sarah Messan, nous t'aimons. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te protège. Que Dieu veille sur toi. Nous ne sommes pas des hommes parfaits. Mais si nous apprenons à nous aimer, l'amour ne voit pas les défauts. L'amour regarde la compétence ou le talent. Sarah, tu as trop de talent. Et je t'aime. Que Dieu veille sur toi. Permettez-moi de finir par la prière pour toutes ces personnes qui sont connectées. Je vais prier pour vous. Éternel Dieu vivant, le Dieu consolateur, qui connaît les cœurs de tous et qui sait ce que tout le monde traverse. Donne-nous une seule chose, Papa. La force, le discernement et la détermination. À toujours t'aimer, toi, éternel Dieu, Jésus-Christ, et à toujours rester concentré sur nos objectifs. Les couples qui sont au foyer, restaure-les. Les personnes qui traversent des moments difficiles, console-les. Résous les problèmes pour que ton nom soit toujours craint et respecté. Car tu es le seul qui ne peut nous abandonner. Dans le nom de Jésus. Amen. Je suis Camille Makosso. Et pour toutes les personnes qui ont un sujet de prière, mon numéro de WhatsApp ne changera jamais. Amenez-moi une note vocale. Expliquez-moi votre souci. Je prierai pour vous. Je suis un homme à 3 dimensions. Je suis un acteur. Je suis un influenceur. Et je sais que Dieu m'a appelé. 00225 09 50 93 59. Sarah, je t'aime. Que Dieu te bénisse. Et nous t'aimons.